Bon, ben voilà, j'ai beaucoup d'émotion de retrouver mon ami Patrick. Ça fait six hivers qu'on se connaît. Ouais, 6 hivers. 6 hivers avec Patrick, qu'on se connaît, on fréquente le même trottoir rue Victor Hugo. Ouais, avec Douchka, avec Luna, tes deux petites chiennes. Ouais. Comment va Douchka? Jusqu'à ça va beaucoup mieux, elle s'est remise D'accord. de son problème. Oui. Ouais, moi, je pense qu'elle est bonjour. Salut. Merci, monsieur. Merci. Donc Douchka va mieux? Oui, ça va T'as que beaucoup ça mieux. Très bien. Ouais. Je pense qu'elle avait vécu un truc qui avait des Oui. vies dedans. Très bien. Ouais, moi, c'était une petite... Alors Patrick, je vous raconte, Patrick des fois il me voit en Père Noël, tous les mois de décembre, on te donne des cadeaux de Noël faits par des enfants. Bah, aujourd'hui je viens un peu comme Zorro, je viens masquer te voir. Je pensais pas qu'un jour je viendrais masquer te voir avec des gants. Ouais, mais c'est Et toi, heureusement, depuis cet hiver, tu as un toit. Oui, en CHRS, là. Voilà. Et puis, donc c'était prévu jusqu'à la semaine dernière, mais avec le confinement, ils vont le prolonger. Et puis après, ça va retomber à l'hiver, parce que c'est 6 Mais mois. ton logement, tu vas le garder? Non, moi, jusqu'à l'année prochaine. Eh ben, on va faire en sorte que tu le gardes, on va te soutenir pour que tu le gardes. Oui, et puis, moi, ce que je voudrais, c'est un logement à moi, quoi, hein. Un vrai logement, très bien. Ouais. Et puis un peu de boulot? Et oui, du coup, bon. Ouais, Donc- surtout ça. Alors du boulot, rappelle-moi, tu peux travailler sur ordinateur, Oui, sur ordinateur, et puis aussi de la... Moi, je ne peux pas faire des choses avant comme vous, mais tout ce qui est espace vert, tout ce qui est... Très bien. Tu es en volonté de travailler. Alors pareil, j'ai l'habitude, j'en ai lancé des appels pour toi, c'est le 06 11 19 07 22. Comment toi tu vis? Parce que tu continues à faire la manche pour subvenir à tes besoins. Ah oui, bien sûr. Oui, toujours. Oui, toujours. Très bien. Eh ben, moi je t'admire, hein. T'es un homme courageux. Moi j'aimerais bien qu'on te trouve du boulot à la Libération et qu'on puisse t'aider. Voilà. Courageux, Si, tu es courageux. D'être à la rue, excuse-moi, il faut être courageux. obligé. Moi, je Oui, tu es obligé d'être courageux. Oui, parce que je vais dire à Tienne maintenant quand je suis chez moi, quoi, hein, Oui, et qu'il faut venir ici, je viens parce que je suis obligé. Hein. très bien. Je viens pas pour le plaisir. Alors, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se voit pas. Patrick, on est aujourd'hui le 21 avril 2020, tu confirmes. Ouais. Les gens pensent qu'il n'y a plus de sans-abri à Lyon. Toi qui es un expert de la rue, est-ce qu'il y a plus de sans-abri à Lyon le 21 avril 2020 en plein confinement? Non, il y en a toujours autant quand même. Il y en a toujours autant, pareil. Ouais. Moi, je connais des gens avec qui, comme moi, j'étais à la rue, qui étaient dehors, mais ils sont toujours dehors. Ils sont toujours dehors, voilà. Alors, mesdames, messieurs les élus, vous qui pensez, chiffres à la pluie, qu'il n'y a plus de sans-abri dans les rues de Lyon, de Paris et de Marseille, il y en a toujours. Ouais, et je peux même te dire, parce que comme moi, on m'a proposé cet endroit, quoi, Oui. que j'ai accepté, Oui, ça a motivé beaucoup de personnes, ils ont été faire des demandes, ils sont toujours dehors. oui, donc certains ont fait les mêmes démarches que toi et ils Voilà, n'ont pas ça eu les a- obtenir. Ça Alors, les a motivés, quoi. il faut savoir, et tu es bien placé pour le comprendre, c'est qu'un sans-abri tout seul, sans aide d'associations comme la nôtre, pour retrouver un logement quand on est à la rue, il faut à peu près 1 an de parcours du combattant. Ça prend au moins 1 an. Pour un sans-abri qui est tout seul dans la merde, s'il veut remonter tout doucement l'échelle et avoir un logement, eh ben, il faut qu'il attende 1 an. 1 an de misère, 1 an de galère. Et pendant 1 an, c'est les dangers de la rue. Voilà, et puis après, quand il ressort de la rue, il faut quand même qu'il reste 6 mois. Oui, 6 mois pour se remettre, parce que c'est très fatigant la rue. bah oui. Et la rue, il faut que, en dessous de 3 mois, il ne réfléchira pas comme... Mais oui, il faut se ne sera refaire pas à ça. 100% de son potentiel. Oui. Il faut bien attendre 6 mois minimum pour qu'il... Pour reprendre une vie à peu près normale. Voilà. Très bien. Eh bien, on est de tout cœur, Patrick, avec toi. J'ai beaucoup de bonheur et on va faire en sorte que tu gardes ton logement. Et sachez que tu es à quelle heure, rue Victor Hugo, si des gens veulent venir te donner une pièce, un billet? Entre 3h et 5h, mais je suis là... Entre 15 et 17 voilà, heures. à 17h. Et on est à la hauteur du 15 de la rue Victor Hugo. Tu es à peu près toujours là? Ouais, toujours là. Bon, je bouge des fois, Voilà. je bouge, mais après je viens... Alors, on va montrer ta petite entreprise. Regardez, tu peux t'approcher. La manche, actuellement, elle ne fonctionne pas bien.
C'est des pièces jaunes. On dirait Madame Chirac avec ses pièces jaunes. Ça te fait rire, mais c'est exactement ça. On aimerait que les gens donnent autre chose que des pièces jaunes, surtout qu'actuellement, on est confiné, donc on dépense moins, on sort moins, donc on a plus de sous. Je l'ai constaté moi-même sur mon compte en banque. Donc, puisqu'on a actuellement un peu plus de sous, qu'on a moins dépensé, soyez plus généreux que des pièces jaunes. Parce que Madame Chirac et ses pièces jaunes, c'est bien, mais pour les sans-abri, des pièces jaunes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Depuis le confinement, on leur donne pas grand-chose. Preuve à l'appui. Donc, merci de leur donner plus et de soutenir Patrick, rue Victor Hugo, au 15 rue Victor Hugo. Je me rappelle, je termine là-dessus, quand j'ai aidé mon ami Sylvain, on lui a trouvé un boulot, et quand je suis allé à Pôle emploi, pour l'inscrire, il ne pouvait pas parce que la dame lui a dit « Mais vous habitez à quelle adresse ?» Il n'avait pas d'adresse, je lui dis « Il habite au numéro 2 de la rue d'à côté. Oui. » Et voilà, c'est ça. Là. Et puis, il n'avait pas de téléphone. Il n'avait pas de téléphone, Sylvain. Alors, pour inscrire, ça ne marchait pas, donc j'ai donné le téléphone de donner la main dans le soi. Et puis après, il n'avait pas de compte en banque. Tu sais, pour valider, il faut téléphone, compte en banque et adresse. Eh bien, heureusement, il avait été autrefois à Pôle emploi et la dame a accepté de valider son ancien compte bancaire qui ne marchait plus, mais au moins pour valider son dossier. Et c'est vrai que Patrick, la difficulté, c'est que par exemple pour un sans-abri, souvent ils sont interdits par la Banque de France ou ils n'ont plus de compte en banque, on est d'accord. Ouais. Moi, pendant 10 ans, moi, j'ai galéré pour retrouver et c'est ça. Mon CCP. Et oui, c'est ça la difficulté. Et puis encore, c'est pas tout à jour. On a été 2 fois. Il faut retourner encore après le confinement pour remettre vraiment tout bien à jour. Pour les sans-abri, les démarches administratives, Pôle emploi et tout autre, c'est le parcours du combattant. On les enfonce, on les enfonce, on les enfonce au lieu de les aider, de les aider. Oui, parce que moi, quand j'ai passé mon IRM, j'étais à Marseille. Oui. Le jour où je passe l'IRM, j'avais rendez-vous, heureusement, avec l'assistance sociale du Conseil général des Bouches-du-Rhône, du département des Bouches-du-Rhône. Et donc, je l'ai reporté. Et elle m'a dit, ramenez-moi prends rendez-vous avec une assistante, un médecin expert. Oui. Et puis, il vient dire, vous ramenez le compte rendu de votre IRM, et puis qu'elle le suive. Et elle m'a fait une lettre pour le Pôle emploi. D'accord. Comme quoi que je devais changer de métier, qu'il devait me former sur un autre métier. Oui. Que je ne pouvais plus faire mon métier précédent. D'accord. Et puis le Pôle emploi, il a regardé, il m'a dit, ça ne sert à rien que vous vous inscrivez, monsieur. On ne va rien faire pour vous. Si vous avez quelqu'un qui veut vous prendre, on va vous financer, il n'y a pas de souci. Vous venez, là, vous vous inscrivez. Sinon, revenez quand vous avez les papiers de la retraite, on vous aidera à faire les papiers de la retraite. Alors, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Je vais te donner mon exemple à moi. Quand je me suis retrouvé au chômage, journaliste, j'étais à Pôle emploi et la dame, elle m'a dit, c'est super, mais on n'a pas d'emploi pour les journalistes à Pôle emploi. Elle a regardé sa montre, les 10 minutes sont passées, elle m'a serré la main, elle m'a dit bonne chance. Voilà. Voilà ce qui ne va pas dans notre pays. Pôle emploi, c'est 10 minutes d'entretien et on serre la main, bonne chance. Il va falloir que ça change. Hein. Mais moi, je me souviens qu'à un moment donné, on était question d'emploi, pareil que maintenant. Quand Chirac est arrivé au gouvernement, il a dit à son ministre, il faut que le chômage diminue coûte que coûte. Et bien, le chômage doit diminuer. C'est seulement si le président ne va pas voir son ministre pour lui dire il faut que tu travailles, il n'y aura jamais rien qui va être fait. Tu te souviens, c'était avant mon départ à l'Élysée au mois de juin, on s'était rencontrés au mois de juin, je suis allé à l'Élysée, j'ai été reçu à l'Élysée, j'avais des mesures pour les sans-abri. Et la présidence de la République, au moment où je vous parle, n'a pas donné suite à mes mesures de grande précarité. J'ai encore écrit au président de la République ce dimanche. J'espère que ça va bouger en haut lieu, parce que là, il y a un gros problème dans notre pays, parce qu'il y a des gens qu'on pourrait aider avec pas grand-chose, et c'est tout à fait possible. Donc, on a des bénévoles ici. On va applaudir Patrick, parce que tu es un homme courageux, et tu fais une petite caresse à Douchka et à Luna qui sont à la maison. Voilà, c'est Douchka qui est notre mascotte. Voilà. Merci, madame. Merci. Voilà, et merci de relayer, de partager.